abe nyama butifonu amen amen dom boy mito asia dom bo abe okay ma butifonu eye nyama dudu yayira apode nyadi wa gbo amo o aye ma dudu yayira apode nyadi akode nyadi ni ma we wa gbo amo o ma amen okay ma wo nyo fofo yira de wo nyadi le ndia Père, bénis ta parole ce matin. le Yesu ben comme Au nom de Jésus. Oui, fille. You know, that's the moment you know when you see the gamma look down, you need to know. Do something. Okay. Ndia kama mnyapota nini doma huko. Doma huko. Doma huko. Et pour Dieu, lorsqu'on dit qu'on va cela veut dire qu'on veut connaître le prix et le poids de la chose. Une chose dont on veut connaître sa valeur avant de alors que tu éprouves d'abord la personne pour connaître sa valeur. Lorsqu'une personne se voit soit au Ghana ou venir dans une minute, ainsi de suite, si tu ne connais pas la personne sur ce point, il va falloir que tu examines la personne et tu le mets à l'épreuve. Dieu, lui, il possède les pieds, il a la capacité de pouvoir l'éprouver, voir s'il a la capacité de pouvoir le faire. Commence par faire des promesses, mais cette femme doit chercher d'abord à l'éprouver, et lorsque ce tour va tomber ou bien va réussir les épreuves, n'importe ce que ses parents diront, la femme va prendre Dieu est éprouvé pour cette raison que nous sommes là, mais il dit éprouvez-moi. Ok. Le Saint dit éprouve Dieu.
La première lecture nous fait savoir que Dieu, lui, il a plutôt éprouvé Abraham. Mawu do Abraham kpɔ. Dieu a éprouvé Abraham. Elabe edzi be eyɔ Abraham ƒe blaeve atɔ̃ tɔwo katã la ƒe blaeve atɔ̃ après 25 ans. Kasi Abraham le zɔzɔ kpli. Wokpli wo ge ɖe nubabla me. Eye wole zɔ le nubabla me vɔ la. Eva do asi ɖa be yi dzi be yeanya ame yɛ ŋutɔ ame yi tɔntɔ wò ŋuta. Ekɔ de le dodɔ me. Et Abraham était en alliance avec Dieu durant 25 ans. Comme Dieu voulait connaître la vraie personne de lui, et sa vraie personne, il l'a mis à l'épreuve. Hello. Aye, nous quand on tourne me tona, on tourne me tona ba ma, ne ti passer là, attends de roboum, alors il est de beaucoup, alors wanya, ada trône, comme. Pourquoi est-ce qu'on éprouve quelqu'un? Aye, asi Éprouver Abraham. Ils sont rentrés dans l'alliance. Car Dieu aime marcher dans l'alliance. Dieu même est un Dieu d'alliance, raison pour laquelle il marche avec ceux qui ont l'habitude de faire alliance avec lui. Et les deux vont signer des pactes. Après avoir signé des pactes, ils vont marcher selon le pacte qu'ils ont signé. Les deux marchaient selon les pactes. Dieu lui faisait des promesses. Je promettais à ce que tu achèteras des voitures et tu auras la victoire. Tu donneras d'enfants. Les 25 ans ont passé. Et Abraham suivait ainsi Dieu. Dieu aussi le suivait. Les deux marchaient. Et il s'est fait que l'enfant que Dieu veut que Abraham donne, il a effectivement donné cet enfant. Comment s'appelle cet enfant? Isaac. Ok. Isaac. Dieu a permis qu'il donne un enfant de promesse appelé Isaac. Et un jour Dieu s'est levé et voulait mettre ce monsieur en épreuve en train de lui changer de dimension. Et il lui a dit, écoute très bien, Abraham, lève-toi. Lève-toi, réveille-toi et lève-toi. Prends ton fils unique. Prends ton fils unique. Tu as tant aimé. Que tu as plus d'affection. Lorsqu'on parle d'enfant unique, c'est un enfant seul. Et donc tu as plus d'affection. Est-ce que Abraham a-t-il vraiment un fils? Il avait deux enfants en ce cas. Il avait deux enfants. Mais Dieu lui dit ton fils unique. Est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que tu possèdes quelque chose? C'est parce que cette seule chose. Dieu n'utilise pas n'importe quoi pour Abraham avait lorsque Abraham marchait avec Dieu, et Abraham a un peu et eu du découragement. C'est parce que la promesse qu'on lui avait faite commence à être tourne.
Et lui et sa femme se sont parlé. Et qu'on ne sait plus si l'enfant de la promesse viendra encore. Et sa femme elle-même a pris leur ménagère pour remettre au monsieur et va coucher avec elle. Afin qu'elle donne l'enfant. Afin que moi, Sarah, aussi, je puisse et que moi aussi, je sache comment tenir un enfant. Afin de quitter cette terre. Abraham aussi, qui est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui n'obéit pas. Lui. Et effectivement, et Dieu a fait son entrée. Et il a eu un fils. Ismaël. C'était le petit-fils des Égyptiens parce que la domestique était la petite fille des Égyptiens. Et l'enfant a grandi. Lorsqu'on avait sauvé l'enfant, il commence par marcher et faire des choses. C'est en ce moment que l'enfant de promesse même. Et c'est en ce moment que la vieille a tombé enceinte de lui. Et elle l'a accouché. Du moment où on a sauvé l'enfant, et on célébrait Dieu à la maison, Sarah avait observé l'enfant. Et Sarah a vu qu'il est en train de s'amuser avec son frère. Et Sarah a l'habitude d'observer la vie d'Ismaël. Et lorsqu'ils étaient en train de fêter, elle a les yeux sur son enfant et après la fête, il a appelé, il dit, le temps passé déjà passé, à présent nous sommes rentrés dans un nouveau jour. À partir d'aujourd'hui, moi Sarah, je suis en train d'ordonner dans cette maison. Mes parents d'ordonner arrive toute chose qui fera afin que tu puisses ordonner, je il sait qu'il a maintenant des poursuites dans le dos et elle a donné un enfant de promesse. Elle dit aujourd'hui j'ordonne à ce que tu chasses cette domestique et son enfant. Chasse-les de la maison. Chasse la domestique et son enfant de la maison qui est l'enfant. Et chasse-les de la maison. Abraham a dit comment je peux les chasser? Et n'est-ce pas mon enfant? Il faut que ce dernier quitte la maison tout de suite. Toute force qui a pris la maison, qui a pris captif ta vie et qui n'est pas là. Ce matin, je me tiens aussi dans la présence de Dieu. Si c'est la maladie, je les chasse. Qu'elle quitte la et commence à parler en et Dieu dit attends, je vais te dire quelque chose. Attends. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est ma maman et pardon, ma femme qui veut que je chasse ma seconde femme. Écoute la voix de cette femme et chasse-la. Lorsque Abraham s'est réveillé et elle a puisé de l'eau dans une goutte
Elle a pris de la nourriture. Avec les besoins qu'il faut et mis à l'épaule de la femme. Un enfant qui ne commence pas à un enfant qui commence à peine à parler et accompagné de la nourriture de l'eau. Abraham les regardait. Et certaines choses, il faut que tu les quittes. Hello. Ah. Et après, lorsque Dieu voulait que Abraham chasse la maman et son enfant, il dit, comme cet enfant vient de toi, viendra d'une grande nation et je le bénirai aussi. Tu seras une grande nation, car il dit aussi le Père. Cela veut dire que Dieu aussi a aussi le cœur envers Ismaël. Et il a le cœur tourné vers lui. Il dit après qu'il partait avec sa maman. Et la mère s'est perdue. Elle a erré de voix. Elle a pris. C'est ce qui a fait que la nourriture est finie et l'eau. Après, lorsque tu ne prends pas cette voie, et la nourriture finie, l'eau finie, et les nourritures jusqu'à ce que Dieu se révèle à toi. Permettez à ce que nous soyons sur la voie qui est Jésus. Dieu a le projet sur Ismaël. Dieu a un projet pour Ismaël aussi. Pourquoi il appelle Isaac son fils unique dont il a pris dans l'affection? Hello. Lorsque Dieu veut te mettre à l'épreuve, il va prendre les choses les plus précieuses parmi tous tes biens. Une chose qui constitue ton fils unique. Une chose qui est précieuse pour toi. Une chose que tu aimes bien. Lorsque Dieu veut t'élever, il va t'éprouver avec cette chose. Dans ce verset, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Mais notre thème dit, mais Dieu à l'épreuve. Mais que Dieu a mis Abraham à l'épreuve, Abraham aussi a mis Dieu à l'épreuve, et au travers de cela, Dieu va élever Abraham. Et la raison pour laquelle Abraham aussi a éprouvé Dieu, c'est que Dieu a dit ne tuez pas. Après que Abraham était accompagné de l'enfant. Hello. Lorsque Abraham s'est levé dès l'aube pour partir avec l'enfant, normalement il devait avertir sa mère, n'est-ce pas? Madame. Toi-même tu sais la manière dont nous marchons avec Dieu, il n'a pas passé, il m'a parlé. Nos enfants, en train de pouvoir les sacrifier, il n'avait pas fait cela. Il n'a pas fait cela. Hello. Il n'a même pas averti sa mère. Il a seulement pris l'enfant avec les serviteurs. Et en allant sur la montagne, ils ont fait un parcours de 3 jours. Lorsqu'ils sont vers
Il dit au serviteur, vous restez ici, moi et mon fils, nous allons aller faire le sacrifice à Dieu. Cela veut dire qu'il est en train d'éprouver Dieu. Lorsque tu es d'accord d'éprouver Dieu, et tu le verras et que les gens de ta famille seront dans la vie chrétienne. Dans l'église chrétienne, celui qui ne veut pas connaître la parole de Dieu. Toute personne qui se trouve en Christ et qui ne veut pas, ceux qui ne mettent pas Dieu à l'épreuve. Maman Abraham pouvait dire à Dieu, et c'est l'enfant que j'ai donné, tu as demandé à ce que je le chasse. Et l'enfant de promesse, le voilà, tu veux que je le tue aussi comme sacrifice. Mais la Bible a dit de ne pas tuer. Abraham pouvait dire tout ça. Mais il était parti. Après avoir quitté les services, papa, quand nous nous utilisons comme holocauste et son père dit, Dieu a le pouvoir. Lorsqu'ils sont arrivés, et il a établi le fourneau, il a mis le bois, il a lié l'enfant, il a placé sur le bois, et il a pris l'épée. Peut-être qu'il a commencé par parler. Et Abraham, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Il a élevé l'épée. Il voulait empoignader l'enfant. Et c'est là une voix s'est retendue disant Abraham, ne le fais pas. Et l'épée est restée dans l'air. Abraham lui a dit. Et Abraham lui a dit. L'épée est en l'air. Dieu dit, c'est à présent que je sais que tu me Abraham était accompagné des serviteurs. Lorsque tu veux utiliser ta chose la plus précieuse pour éprouver Dieu, lorsque nous cheminons ensemble, arriver à un Dieu, ce matin, nous sommes en train de parler de ça. C'est quoi la première des choses avec laquelle tu vas éprouver Dieu? Et lorsque tu fais du mal, et même envers les autres, la petite des choses, c'est qu'il prends ton enfant envers lequel tu as plus d'affection, qui est ton fils.